Notre invité, un banquier, mais qui nous donne des bons conseils. Vous avez vu, Trump, il est à la une de tous les journaux ce matin. Le yo-yo de Trump à la une des Échos. Les droits de douane, Trump fait marche arrière à la une du Figaro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous voyez tous les jours, Mathias Bacchino, avec vos clients. Vous avez 1 million de clients. Depuis qu'on parle de Trump matin, midi et soir, ils font quoi, vos clients, concrètement, avec leur argent? Ils ont une caractéristique, ces clients, c'est qu'ils sont jeunes. Ils ont 32 ans de moyenne d'âge. Donc, ils ont une culture. C'est une banque en ligne, hein, il faut le dire. Voilà. Ouais. Ils ont une culture économique et financière qui se développe. Et donc, ils agissent plutôt efficacement ces dernières semaines et ces derniers jours aussi. C'est-à-dire qu'ils investissent à long terme. Ils sont là pour leur retraite, grosso modo. Ils investissent de manière extrêmement diversifiée en achetant des grands paniers d'actions avec plusieurs milliers d'actions dedans en une fois. Ça diversifie. C'est très, très bien en ce moment. Et ensuite, ils tiennent bon. C'est-à-dire qu'ils investissent tous les mois automatiquement. Ça leur permet de retirer les émotions dont on a vu depuis 3 jours que si on regardait toute la journée, c'était très difficile de se positionner. Parce qu'on a des émotions trop fortes, on fait des bêtises. Il faut expliquer aux gens, c'est qu'aujourd'hui, avec votre téléphone portable, avec l'idée que vous pouvez mettre ce que vous voulez mettre 10 euros, 20 euros, 30 euros, vous pouvez acheter des placements très simples à comprendre, ceux qui répliquent par exemple les grandes bourses mondiales, etc. Et c'est très simple. Je veux dire, il faut aussi qu'on se prenne en main individuellement. Oui, mais alors, question annexe. Il n'y a pas que l'intermédiaire du banquier. D'accord, mais question annexe en répondant à Emmanuel. Il y a 90 jours, là. 90 jours où on va négocier avec Trump, si j'ai bien compris. Le petit investisseur, celui qui a 100 euros, 200 euros, 300 euros, qu'est-ce qu'il fait pendant... Non, mais l'horizon, c'est 10 ans, c'est pas 90 jours. Qu'est-ce qu'il fait dans ces 90 jours, ce petit investisseur-là qui vient vous voir? Il tient bon, tout simplement. Il continue à investir en bourse. Il continue d'investir. Comme si de rien n'était. Tout à fait, puisqu'il n'y a aucune raison de penser que dans les décennies qui viennent, les marchés vont s'effondrer. Il n'y a aucune raison valable de le penser à ce stade. Donc, est-ce qu'on va vers une phase de tourment en bourse? Est-ce qu'on peut perdre moins 10, moins 20, même moins 30? Bien sûr. Est-ce que c'est grave pour celui qui investit à long terme? Non. Donc on est d'accord, vous nous parlez bien d'actions, pas de valeurs refuge, on ne parle pas d'investir dans l'or ou dans d'autres valeurs refuge en période de crise. Non, vous dites continuez à acheter des actions. Normalement, les actions ne sont pas tout votre portefeuille. Les actions ne représentent pas toute votre épargne et vos investissements. Normalement, vous avez et des actions, mais aussi un peu de livret et aussi un peu d'or. Ceux qui étaient diversifiés ont des actions, de l'or. Et on fait quoi avec les bitcoins et les crypto-monnaies là? C'est un actif risqué comme un autre aujourd'hui. Ça ressemble à une action aujourd'hui en termes de volatilité et beaucoup de gens, et en particulier les jeunes, considèrent qu'avoir 5% de son portefeuille dans le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple est une bonne chose. C'est ce que considère en tout cas toute la jeune génération d'investisseurs. En tout cas, merci pour tous ces bons conseils. Mathias Bacchino, je redonne le titre de votre livre quand même. Prenez votre argent en main, devenir riche, ça s'apprend. Avec moi, ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais bon, je vais le lire quand même. Je relève le défi.